Si ce soir tu te surprends à te demander si tu es encore jeune ou déjà trop vieux, si une remarque, une critique, un regard est venu semer un doute en toi, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. On n'en parle pas souvent, et pourtant je suis persuadé qu'on connaît tous un jour ce moment où sans prévenir on commence à se poser des questions sur son âge. Tu commences à te regarder autrement, à te comparer et à essayer de te situer par rapport aux autres. Comme si ton âge devait te dire quelque chose de précis sur toi, sur ce que tu es censé être, sur ce que tu es censé penser et sur ce que tu es censé faire et ne plus faire. Au fond de toi, tu ne te sens pas vieux, bien vivant et encore bien capable. Et tu penses que tu as encore plein d'envies, plein de projets, plein de rêves, plein de choses à vivre, à découvrir et à expérimenter. Et pourtant, il suffit d'un regard extérieur, d'une critique ou d'une remarque pour que tu te sentes envahi par les doutes, à cause du décalage entre ce que tu ressens et ce que le monde extérieur essaye de te renvoyer. Du point de vue neuroscientifique, ce que tu ressens s'explique simplement par le fait que ton petit cerveau te pousse en permanence à t'évaluer par rapport aux autres pour t'éviter l'exclusion sociale. Et dès qu'un mot, une remarque ou un regard vient toucher à ton identité ou à ton âge, alors ton système émotionnel s'active. Ta petite amygdale cérébrale s'active rapidement parce qu'elle considère ça comme une information importante pour assurer ton appartenance et ta place dans le groupe. Et pour finir, ton mental prend le relais. Il analyse, il réfléchit et il cherche à comprendre, en finissant par réussir à créer un doute même là où il n'y en avait pas. Mais tu sais quoi? Il y a des personnes qui commencent à vivre vraiment à partir de 60, 70, voire 80 ans, qui osent, qui créent et qui font des choses qu'elles n'osaient pas faire avant. Comme par exemple Grand Mamos qui a commencé à peindre à l'âge de 78 ans et qui pourtant est devenue une artiste reconnue dans le monde entier. Ou le colonel Sanders qui a lancé KFC à l'âge de 65 ans après une vie remplie d'échecs. Ou encore le coureur indien Fauja Singh, qui a couru des marathons jusqu'à l'âge de 100 ans. Alors non, on n'est jamais trop vieux pour vivre, pour oser, pour se lancer, et même pour s'amuser. Il y a juste des moments où on s'autorise à le faire, et d'autres où on s'en empêche à cause de la peur du jugement de l'autre. Alors que l'essentiel à ne jamais oublier, c'est que les gens vont toujours juger ton âge par rapport au leur. En clair, tu seras toujours vieux pour une personne plus jeune que toi, et toujours jeune pour une personne plus vieille que toi. Tout dépend donc du regard de chacun, mais aussi de la perception qui change d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre et même d'une histoire à l'autre. Alors non, tu n'as pas changé sans t'en apercevoir. Tu n'as pas basculé de encore jeune à trop vieux en un instant. Tu es toujours la même personne, avec tes envies, ton vécu, tes expériences et ta façon d'être. Et tout ça, aucun regard extérieur ne peut le décider à ta place. Alors ce soir, ne te demande pas dans quelle case tu dois rentrer. Ne cherche pas à savoir si tu es encore assez ou déjà trop. Demande-toi tout simplement comment tu te sens dans ta vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne envie d'avancer? Et surtout, comment tu as envie de vivre ta propre vie? En n'oubliant jamais de ne pas te laisser définir par le regard des autres. D'abord parce que ça serait leur donner trop de pouvoir sur ta vie, mais surtout, ça serait t'empêcher d'être vraiment toi-même. Mais pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle simplement que compter les années qui passent, c'est le sort de tous, mais qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un privilège et que pas tout le monde a la chance de pouvoir en profiter. Et sur ce, belle nuit à toi.